Bonjour, 28 avril 2017, vidéo improvisée sur le second tour de la présidentielle et deux remarques importantes. Donc ce sera une victoire de Macron, c'est presque certain. Macron, donc qui va voter pour Macron et où? Alors qui? C'est les classes moyennes de l'espace girondin, donc là où c'est sombre, et en Bretagne. Nord et Alsace ont la même mentalité, bien sûr, que la moitié sud de la France, c'est la même couleur, c'est une carte des mentalités. Mais ils vont voter beaucoup pour le Front National. Donc le Front National, ça va être l'espace où il fera ses bons scores, l'espace blanc, Alsace, non Pas-de-Calais, bordure méditerranéenne et le long de la Garonne. C'est très lié à la présence d'immigrés, bien sûr, mais pas, ça commence à l'être moins. Donc Macron fera ses bons scores en Bretagne, dans le sud girondin, dans le Limousin, ça c'est une anomalie, et dans cet espace-là, là où il y a dans les villes dynamiques, dans les métropoles régionales. Macron devrait gagner. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir les reports de voix. Quelle proportion de gens ayant voté pour Fillon vont voter pour Le Pen ou vont s'abstenir? Pareil, quelle proportion de gens ayant voté pour Mélenchon vont voter pour Le Pen ou s'abstenir? Ça permettra en fait d'anticiper des résultats électoraux plus tard et aussi d'être à peu près certain de savoir si Marine Le Pen va gagner en 2022 ou en 2027. Si elle gagne en 2027, on a 10 ans. 10 ans, donc c'est très long, 10 ans de déchaînement de la délinquance, de déchaînement, d'avancée de l'islam radical, donc c'est long. Et là, il faudra se mettre à réfléchir pour agir, pour faire des choses. Si c'est 5 ans, ça ne vaudra pas la peine de commencer à construire des choses, puisque quand ça va commencer à marcher au bout de 4 ou 5 ans, ce sera trop tard, Marine Le Pen va gagner les élections. Donc voilà à quoi servira à quand même vérifier les reports de voix. Donc première remarque, le vote immigré. Alors quand je dis immigré, bien sûr c'est des Français d'origine maghrébine, c'est le vote des gens, en gros ça doit être le vote des gens noirs ou considérés comme musulmans. Les deux groupes que la gauche et le centre veulent mettre à l'écart. Il y a des noirs français de souche, mais la gauche ne les considère pas comme français, elle les considère comme noirs. Donc ils ont pas mal voté pour Mélenchon au premier tour, c'est pas bien mais je ne peux pas le leur reprocher. Par contre, il pourrait beaucoup voter pour Macron au second tour. Alors là, c'est un vrai problème parce que Macron va faire exploser la pauvreté et détruire la démocratie, il va nous faire ramper devant l'Allemagne. Ce qui signifierait, bien sûr, si beaucoup de Français de couleur votent pour Macron au deuxième tour de la présidentielle, ça voudrait dire maintenant qu'une partie des Français de couleur paisibles est du côté de l'anti-France, s'oppose, combat le peuple français, combat les classes populaires françaises, est favorable à plus de chômage et à la fin de la démocratie. Donc, si beaucoup de Français de couleur votent pour Macron au second tour de la présidentielle, beaucoup de Français blancs, pauvres ou patriotes, vont être amenés à considérer les Français de couleur comme des ennemis. Et pas à tort. Là je demande aux Français de couleur de bien réfléchir, d'arrêter d'être idiots, puisque les Allemands sont beaucoup plus racistes que nous. Voter Front National, bon c'est un peu beaucoup, c'est un peu trop leur demander aujourd'hui, en 2017, mais au moins voter blanc. Il faut militer pour le vote blanc chez les Français de couleur. Ça n'est pas normal que des Français pauvres votent pour Macron. C'est pas normal et c'est dangereux pour beaucoup, à la fois pour les Français blancs pauvres et pour les Français de couleur. Deuxième remarque, l'éventuelle extrême faiblesse du gouvernement Macron. Donc on devrait avoir au premier tour des législatives, là c'est pour les législatives, une alliance Macron-PS, 30%, et ils devraient gagner aux législatives avec ça. Mais ça ne fait que 30%. Donc Macron c'est quoi? Macron c'est les moyens, ceux qui vont bien, assez bien ou bien, qui sont contents de leur sort, plus soit l'absence d'immigrés, donc en Bretagne, absence d'immigrés en Bretagne, et ici, là où il n'y a pas d'immigrés, Macron fait de bons scores. Et là, c'est ceux qui vont bien, plus présence d'immigrés. Les métropoles régionales qui se servent de la main-d'œuvre immigrée, bon marché. Donc Macron, c'est ça, c'est ces deux groupes-là. Les moyens de l'espace girondin,
Donc je le répète, moyen de l'espace girondin, ceux qui ont un peu d'argent, ceux qui vont bien dans l'espace girondin, Bretagne et moitié sud girondine, plus ceux qui vont bien ici et qui sont entourés, qui ont besoin des immigrés. La droite, c'est les moyens, ceux qui vont bien ou assez bien, et qui souvent vivent pas très loin des immigrés. Mélenchon, c'est les pauvres, en gros, je parle toujours en gros, Mélenchon c'est les pauvres, qui vivent dans des régions dans lesquelles il n'y a pas d'immigrés. Mélenchon fait de bons scores en Bretagne et dans le sud girondin, là où il n'y a pas d'immigrés. Il ne fait pas beaucoup bref, et pas ailleurs. Mélenchon, donc, c'est les pauvres, les Français blancs pauvres qui ne vivent pas avec les immigrés, ou les Français de couleur eux-mêmes. Le Front National, c'est les pauvres, Français blancs pauvres, qui vivent à côté des immigrés. Donc, Macron, c'est moyen plus immigration. C'est ceux qui ont de l'argent plus immigration. La droite, c'est ceux qui ont de l'argent et qui en ont marre de l'immigration, déjà. Ils ont un facteur de désaccord important avec Macron, avec les macroniens. Mélenchon, c'est des gens qui ne vivent pas à côté des immigrés, mais qui sont pauvres. Donc, ils ont aussi un facteur de rejet de Macron. Et le Front National, c'est des pauvres qui vivent à côté des immigrés. Donc, parce qu'ils sont pauvres et parce qu'ils vivent à côté des immigrés, ils ont toutes les raisons de détester Macron. Ça veut dire que le camp Macron, 30% des suffrages exprimés au premier tour, va être assez seul. La droite ne les aime pas en raison de sa politique immigrationniste, et les Mélenchoniens pauvres ne vont pas aimer la politique d'appauvrissement de Macron. Donc on va, dans cette configuration-là d'une victoire Macron-PS aux législatives, on va vers un gouvernement détesté quand même par 70% de la population assez vite. Donc il n'y aura pas... cette popularité va baisser extrêmement rapidement. Je vais en parler après. Je vais parler après des conséquences de ce faible soutien. Bon, il y a un cas où Macron plus PS pourrait être assez fort, c'est dans une alliance avec la droite. Si aux législatives et après, donc Macron s'allie avec la droite, là ce serait un Français sur deux, ça représentait un Français sur deux, les 50% les plus pauvres parmi ceux qui votent, les 50% les plus riches parmi ceux qui votent, donc ce serait un gouvernement sans aucun intérêt bien sûr, mais très stable. Les 50% les plus riches c'est déjà un certain nombre, c'est la moitié, plus le poids de leur argent, ça leur donne une force supérieure au nombre qu'ils représentent. Par contre, la droite, là, perdrait énormément d'électeurs. Là, ce serait la fin de la droite. Le côté positif de ça, c'est que ce serait la fin de la droite. Donc, je reprends le cas où on aurait simplement un gouvernement composé de Macron et des dirigeants du Parti Socialiste, enfin des Macroniens et du PS. Gouvernement déjà qui va déranger 70% des électeurs, qui va faire une politique d'immigration massive, de multiculturalisme, alors que ça va déjà mal, et qui va précariser, qui va appauvrir, qui va précariser. Donc, ça va barder dans les rues. On aura une forte opposition dans les rues. Alors moi, ce que je propose, souvenez-vous donc des manifestations lors de la loi travail, ça ne mène à rien. Tabasser des policiers, casser des abribus, brûler des voitures, ça ne mène strictement à rien. C'est du comportement de gauchiste, et ça ne va nulle part. Vous avez aussi le comportement des syndicats qui est de bloquer. Ça dure une semaine, et au bout d'une semaine, les usagers en ont marre, et le mouvement perd de la popularité. Donc, si vous êtes un être humain, et pas un connard de gauchiste, il faudra penser, je crois, à renouveler les actions, à renouveler la façon de faire, y réfléchir, selon 3 critères. Alors là je me trompe peut-être complètement. Selon 3 critères. Vous devez faire une action efficace qui soit vue dans les médias. Ou peut-être que sur YouTube, ça suffirait. Être vu sur YouTube, ça suffirait. Beaucoup de gens vous regardent et vous imitent. Donc, il faut penser à la fois préparer une action qui serait efficace contre le gouvernement. Macron, imaginez donc, Macron commence ses lois de régression sociale gigantesques, ça descend dans la rue massivement. Mais, selon le schéma actuel, les gens normaux manifestent inutilement, même si c'est en très grand nombre, et les gauchistes cassent du CRS et de l'abribus. Ça ne sert à rien. Donc vous devez réfléchir à une action efficace, et pour être efficace, il faut que beaucoup de gens l'appliquent.
C'est le critère. Donc, vous devez agir par petits groupes, vu sur les médias, YouTube, si possible la télévision, et imitable. C'est le critère. Vous devez penser plusieurs choses. Si tout le monde le fait, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire reculer Macron? Mais comment faire pour que tout le monde le fasse? C'est-à-dire que tout le monde le voit. Il faut aussi que ce soit faisable par tout le monde. Il faut vraiment bien réfléchir à ça, puis essayer de diffuser cela sur YouTube, sur Internet, que le maximum de personnes en soient conscientes. Et si on a 200 000 personnes, imaginez qu'on ait dans 2 ans 200 000 personnes qui soient conscientes d'agir, pour agir efficacement, pour être vues par une bonne partie de la population, et pour être imitées en étant efficaces, donc, ça nous changerait des manifestations habituelles de gauchistes qui cassent du CRS, et le gouvernement n'en a strictement rien à faire, ou de manifestants ordinaires qui se contentent de marcher, et là non plus ça ne sert strictement à rien. Voilà, j'espère vous avoir dit des choses intéressantes.